Ah, il faut que je te raconte. L'autre jour, je me baladais tranquillement en ville, lorsque je sens soudain une gêne en marchant. Quelque chose qui me démange le trou de balle. Comme si une colonie de morpions était venue s'installer au fond de mon calbar. Mais le problème, c'est que plus je marche, et plus j'ai le trou du cul en feu. Et j'ai bientôt la démarche du gars qui s'est fait casser la tirelire par un gros noir sénégalais. Sitôt rentré chez moi, je fonce dans la salle de bain afin de me regarder le derche dans la glace de l'armoire. Je me place donc dos à l'armoire et je me penche en avant jusqu'à ce que j'aie une vue imprenable sur le pendentif et les deux breloques qui pendouillent entre mes guiboles. J'écarte le gros joufflu et j'observe mon trou fignard dans le miroir. Je remarque alors une grosse boursouflure à la périphérie de l'anus et formant une espèce de cratère. C'est un peu comme si des grosses lèvres de négresse m'avaient poussé au croupion et qu'elles me faisaient un gros poutou. Ce sont des hémorroïdes. Merde, me voilà bien. Un peu plus tard, une envie de caguer m'amène tout naturellement aux toilettes. Et je commence à déposer ma grosse commission. Oh, ça fait mal! Oh, l'instant est redoutable et je serre les dents. Parce qu'en sortant du trou qui pue, le colombin frotte sur les hémorroïdes. Oh. Maintenant, le moment est venu de m'essuyer avec du papier hygiénique. Oh putain! Ma femme a dû recharger le distributeur de PQ avec du papier de verre. Parce que j'ai l'impression de me torcher le fion avec du papier abrasif. Apprenant cela, ma grand-mère, toujours prête à rendre service, me conseille une méthode ancestrale, transmise de génération en génération. De mon temps, me dit-elle, on appliquait une compresse de vinaigre de cidre directement sur le trou de cul. Ça arrêtait les saignements et ça calmait les démangeaisons. Et puis on buvait de l'eau avec de l'ail, 2 fois par jour. Ça nettoyait l'intestin et ça ramollissait les selles. Peut-être mémé, mais ton truc ça devait être sacrément dégueu. Et puis je ne suis pas vraiment convaincu de l'efficacité de l'ail pour soigner l'oignon. Alors je préfère prendre rendez-vous avec mon médecin afin qu'il me prescrive un traitement pour soigner mon pauvre trou de balle endolori. Le jour convenu, il me fait entrer dans son cabinet et m'invite à baisser mon froc. Puis il me demande de me mettre à 4 pattes sur sa table d'auscultation afin de jeter un œil au machin. Merde, je vais devoir montrer ma lune à ce cher docteur et ça me gêne un peu. Je n'aime pas trop exposer le côté obscur de mon anatomie. Bref, je mets ma fierté de côté et je monte sur sa table. Soudain, au moment précis où il approche sa tête de mon trou de balle, j'expulse un paix incontrôlé. Le pauvre Toubib se prend mon vent des abysses en plein pif. Il se relève et m'engueule. Dites donc! Vous auriez pu vous retenir! Me retenir, il en a de bonnes, lui. Comme dit ma grand-mère, cul en bas reste quoi, mais cul en l'air donne de l'air. Je vois bien à sa tronche qu'il est furax. Alors il appelle son assistante à la rescousse. Ah, j'ai pas l'air con, moi. À 4 pattes sur sa table, le froc en bas des chevilles et le cul à l'air, et les bijoux de famille qui pendouillent. Ah, s'il voulait m'humilier, c'est réussi. Et le comble, c'est que la nana rentre pile poil au moment où une odeur d'œuf pourri se répand dans la pièce. Oh putain, la honte! Préparez-moi une injection, lui dit-il. Alors elle se tourne vers une armoire vitrée, et après quelques manipulations, elle lui tend une seringue. Ça risque de vous faire un peu mal, me dit-il, mais je peux vous assurer que ça va vous soulager très vite. Et il pique. Ça va pas la tête. Il a piqué directement dans l'hémorroïde. Il est fou. Ça va? Me demande-t-il.
Pour toute réponse, je lui envoie une nouvelle craquette.